Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, storytime sur mes pires anecdotes de vendeuses chez Sephora. Si vous avez envie de rigoler et que vous n'avez pas vu les autres parties, elles sont en barre d'infos. Je vous laisse vous abonner si c'est pas encore fait et surtout, je vous invite à rester jusqu'à la fin puisque la vidéo d'aujourd'hui est très spéciale et j'ai une grande annonce à vous faire. Je vais commencer par le plus rapide mais aussi le plus drôle, je trouve. Enfin, quoique franchement les autres d'après elles sont quand même assez cortiquées, mais ça c'est quand même pas mal. Il faut savoir que les parfums ou même les produits qui sortent en magasin sont souvent pas forcément bien dits au niveau de leur nom. Et des fois ça peut amener à des confusions assez drôles. Et bon, évidemment on en a tous hein, des trucs qu'on sait pas trop bien dire, c'est pas grave non plus. Mais quand vous nous transformez complètement le nom d'un parfum qui est quand même assez élégant en truc complètement rocambolesque, là c'est quand même assez marrant. Des noms comme Estée Lauder, c'est vrai qu'en général les gens savent pas le dire, etc. Mais chez Guerlain, il y a beaucoup de noms de parfums qui sont, comment dire, retravaillés de la manière la plus glamour qu'il soit. Et il n'y a pas que moi qui ai eu des noms comme ça. D'autres collègues dans d'autres parfumeries, ils les ont aussi. On a Habit Rouge de Guerlain qui se transforme de temps en temps en l'Habit Rouge. Oui, bah alors je ne sais pas, qui met ce genre de parfum, qui dans l'idée te dit ah oui tiens le parfum s'appelle comme ça, je ne sais pas mais c'est pas grave. On a aussi Vol de nuit qui est absolument fantastique, ce parfum j'aime beaucoup, qui se transforme joliment en Viol de nuit hein, donc ça c'est pareil hein, je ne comprends pas, c'est beaucoup moins élégant tout d'un coup et c'est un petit peu plus trop marre hein. On a donc Jardin de Bagatelle, en plus que ma maman a porté il me semble, voilà c'est pareil, c'est des anciennes fragrances chez Guerlain qui sont très très classe et la personne a demandé Jardin de Tagliatelle et ce qui est encore plus drôle, parce que c'est pas fini, c'est la réponse du conseiller à cette cliente qui lui a demandé Jardin de Tagliatelle, puisque le conseiller a demandé si elle souhaitait nature ou à la carbonara. Voilà. Ça c'est extraordinaire, j'aime beaucoup. Vraiment la cliente n'a pas du tout apprécié en disant je vous demande du parfum et pas des pâtes. Voilà, bon c'est pas grave. Humour. En tout cas ça c'était juste pour les petits noms qui changent un petit peu et il y en a encore des tonnes mais ces trois là je trouvais que c'était des pépites et que je voulais absolument vous les partager. Si vous êtes encore là je vous laisse mettre le mot magique en commentaire qui sera carbonara, hein, soyons dans le thème, et ce mot magique vous servira pour la fin de la vidéo, donc restez bien jusqu'au bout. Donc l'anecdote suivante, j'étais en train de conseiller une très jolie demoiselle qui était vraiment adorable, trop mignonne et je sais plus ce qu'elle cherchait, un fard à paupières, bref, et en fait j'étais en train de la maquiller. Vous savez chez Sephora on a les make-up stations, enfin les make-up bars où du coup on peut faire asseoir la cliente et lui poser le mascara, le blush, enfin bref faire une petite retouche quoi. Donc là, je sais pas, elle était assez jeune, mais voilà, elle devait avoir 15, 16 ans, 15, 16, 17, un truc comme ça. Et en fait, elle cherchait quelque chose de très léger parce qu'elle allait à une soirée ou je sais pas quoi avec ses copines, etc. Et elle voulait essayer un petit peu de maquillage. Si jamais, d'ailleurs en parlant d'application make-up, si jamais vous avez envie de savoir les refs des produits que j'ai utilisés, tout est mis en barre d'infos. Donc je lui fais un petit maquillage, mais c'est vraiment le truc le plus light parce qu'elle avait insisté sur ça, puis je voyais qu'elle était jeune donc je mets un petit peu de mascara, je lui ai mis une petite ombre à paupières un peu j'allais dire un peu comme ça, mais un peu dans les brins, enfin voilà, vraiment hyper naturel, et un petit crayon à lèvres. Vraiment c'était mais super soft. Et là c'est le drame, je vois une dame débouler mais je sais pas, une vitesse astronomique, extra-luminique. Elle arrive comme ça et en fait elle court, enfin vraiment littéralement, elle arrive dans le magasin comme une trombe et elle se poste comme ça devant moi et puis elle me regarde. Je dis mais qu'est-ce qu'elle... Enfin je sais pas du tout quelle est cette dame, je la connais pas, enfin voilà. Donc je la regarde et je fais oui, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je suis occupée, etc. Et alors là, la dame, qui s'avère en effet être la maman de la cliente que j'étais en train de maquiller, la cliente qui était en train de se faire maquiller, qui commence à devenir mais genre rouge, cramoisie, et qui commence à s'enfoncer, vous savez, dans le siège là comme ça, genre en mode on la voyait plus, tu sais, elle se faisait toute petite comme une petite souris. Et la maman qui commence à me hurler dessus, mais genre vraiment, enfin elle hurlait pas fort mais vraiment c'était extrêmement violent, en me disant vous n'avez pas maquillé ma fille, je n'ai pas donné mon autorisation, elle est 10 fois trop jeune pour se maquiller, elle n'a que 16 ans, je crois qu'elle avait 16 ans, parce que oui je crois qu'elle a dû me hurler dessus, elle n'a que 16 ans, un truc comme ça, elle a que 16 ans, c'est absolument n'importe quoi, est-ce que vous voulez que ma fille soit un objet sexuel? Et là je la regarde, je dis
non mais en fait excusez-moi, enfin moi c'est votre fille est venue me voir, je l'ai maquillée, c'est hyper léger, enfin vous inquiétez pas, enfin je vais pas aller lui faire un truc hyper chargé. Parce qu'en fait elle me regarde et j'étais over maquillée, enfin j'avais un truc hyper chargé clairement ce jour-là. Puis elle me dit non parce qu'en fait je ne veux pas que ma fille devienne un homme sexuel, donc elle répète le truc quand même, comme vous. Parce que quand on vous regarde, on voit bien qu'il n'y a aucune élégance dans votre manière de vous maquiller et dans votre manière d'être. Par contre je la regarde, je lui dis excusez-moi mais en fait là le maquillage c'est mon métier. Moi je réponds juste à l'attente de votre fille. Maintenant après je veux absolument pas poser de problème entre la maman et sa fille, donc je me retire et du coup je vous laisse voir avec sa fille. Et franchement je vous jure j'étais tellement mal en fait j'étais hyper mal à l'aise parce que je me suis dit c'est vrai que en fait je peux pas aller contre la volonté d'une maman qui son enfant est mineur hein, clairement, donc voilà, enfin je comprenais mais j'étais là mais c'est quoi ce délire en fait, pourquoi tu pètes un câble comme ça, enfin vraiment en plus du coup la nana m'insulte, bref n'importe quoi. Ce qui s'est fini en fait c'est que la fille elle s'est mise à pleurer dans le magasin, j'étais tellement choquée et j'avais tellement mal au cœur pour elle, je vous jure. Et en fait elle m'a dit mais merci c'est pas grave, vous inquiétez pas, c'est pas votre faute. Enfin, elle était trop mignonne la petite, franchement elle était vraiment adorable. Et elle m'a dit non mais c'est pas grave, puis elle était là en train de pleurer avec son démaquillant, non mais vous inquiétez pas et tout, puis elle jetait ses trucs et j'avais trop mal au cœur. Et je me disais en fait la pauvre petite genre c'était vraiment horrible quoi. Après il y a toute une dimension, c'est sa mère machin, enfin voilà je peux pas non plus m'interposer, mais j'avais trop mal au cœur pour cette petite. Alors celle-ci aussi elle est pas mal, donc c'est juste avant Noël, donc peut-être la veille ou l'avant-veille, je sais plus. Vraiment en tout cas juste il y avait énormément de monde en magasin, c'était assez impressionnant. Donc ce monsieur rentre, regarde un peu au niveau des parfums etc. Et puis je vais le voir pour lui demander ce qu'il a besoin. Je commence à faire du conseil etc. Il était devant Coco Mademoiselle, ça je me rappellerai tout le temps, ce monsieur ça m'a marqué à vie je vous jure. Et en fait il fait ses achats et tout, il voulait acheter un truc pour sa soeur. Donc il lui achète le parfum. Je lui demande quand il a pris le parfum et qu'il l'a mis dans son panier s'il veut faire vous savez, un espèce de paquet en fait plus sympa avec un gel douche, un récord. Enfin voilà, je lui propose, je dis ah ça peut être cool si vous avez un petit budget etc. Donc il me fait ouais carrément et tout, avec plaisir. Donc en fait il commence à prendre 1, 2, 3, 4 produits complémentaires, je sais pas, ça commence à faire beaucoup. En fait, du coup, il prend toute la gamme. Mais genre, quand je vous dis toute la gamme, le gars, il a pris tout le rayon. Genre, Coco Mademoiselle, il a pris le parfum. Alors, à l'époque, il n'y avait que 2 versions. Il y avait l'autre parfum classique et l'eau toilette. Donc, il prend ces deux-là, il prend le gel douche, le savon, enfin, je sais plus. Mais en gros, il prend tout. Je dis, ok, bon. Sympa. Moi, je veux bien que mon frère, s'il est très riche, si tu passes par là, hein, je veux bien que tu m'achètes comme ça, toutes des lignes comme ça entières, c'est cool. Bref, donc j'étais là, ouais, bah dis donc, je lui tiens, je dis, bah yo, votre soeur, elle a de la chance et tout. Il me regarde, puis il dit, bah ouais, et puis je prendrais bien pour ma maman aussi. Donc je dis, bah ok, pas de souci, hein. Je dis, bah voyons, enfin je sais pas combien il a de budget, le gars, mais je commence un peu à halluciner quoi. Je fais, mais du coup, vous voulez prendre autre chose pour votre maman, du maquillage? Non, non, je veux reprendre du parfum. Bon, ok, pas de souci. Donc vous voulez prendre quoi? Alors du coup, il me dit mais je veux rester chez Chanel. Je dis bon ok. Donc il voulait lui prendre le numéro 5. Donc il a pris le numéro 5. Donc bon, évidemment je propose aussi les produits complémentaires, mais je me dis mais en fait il a combien de budget lui? C'est juste aberrant. Bref, je vais pas vous faire tout le truc, mais en gros il a pris donc pour sa soeur, pour sa mère, pour qui? Pour son père, je crois aussi, pour sa tante, enfin la grande tante, bref en gros toute la famille, la grande tante je sais plus, mais en gros toute la famille y est passée. Et j'ai halluciné parce qu'en fait je me souviens j'avais un panier rempli, un deuxième, puis j'en prends un troisième, puis j'étais là, je dis mais enfin c'est incroyable. Il me regarde, il me dit est-ce que c'est possible d'avoir des cadeaux et tout ça? Donc je dis bah oui, pas de souci. Je pense que là si tu dis non à des cadeaux, je pense que là c'est juste inhumain. Donc je vais chercher des petits trucs etc. Énormément parce que par expérience je préfère toujours donner les cadeaux après, une fois que la personne est passée en caisse. Mais bon ouais. Donc je lui cherche 2-3 trucs, enfin je sais plus ce que je suis allée lui chercher, une petite miniature de Chanel, et puis des échantillons et tout ça, et je lui dis bah, je vous donnerai vos cadeaux après le passage en caisse, c'est pas de souci, je vous en donnerai d'autres, mais bon là je lui donne quelques trucs quand même. Et puis il me dit est-ce que vous pouvez les mettre dans un sac s'il vous plaît? Donc je mets le sac et tout ça. Est-ce que vous voyez où je vais en venir ou pas? Est-ce que vous me voyez là? J'arrive avec mes gros sabots mais je sais pas si vous allez comprendre le déroulement du truc. Moi j'ai rien capté, hein. J'ai pas compris du tout ce qui s'était passé. Le client prend le sac, texto, hein. J'ai halluciné, vraiment. Il prend le sac puis il me dit bon bah du coup je vais réfléchir. Et puis il s'en va. Je vous jure. J'étais là, en fait il a posé son panier, il a pris le sac avec les doses d'essai que j'avais offertes
Et j'étais là genre... je me suis sentie un peu crush, hein, je vous avoue à ce moment-là. En fait, j'ai entendu que c'était un truc assez courant comme ça. Mais j'étais là, mais c'est chaud parce que le gars il a quand même passé énormément de temps avec moi. Hein. J'étais tellement déçue, énervée. Tu te dis non mais en fait c'est quoi le délire? Aucun respect. Bref, ça m'a trop choquée. Si vous êtes encore là, c'est que vous faites partie de la best des teams déjà. Et que donc, pour ce faire, je me dois de vous remercier. Donc l'annonce que je voulais vous faire, c'est que à partir d'aujourd'hui, parce que du coup cette vidéo sort le 1er décembre, vous aurez un cadeau à gagner par vidéo YouTube que je sors. Ainsi que, et je vous invite à me rejoindre sur mon Insta, je vous mets le nom juste là, c'est Beauty Garden Off, comme officiel en fait, c'est juste pour ça. Je vous invite à me rejoindre sur mon Insta parce que sur mon Insta, il y aura un cadeau par jour à gagner du 1er au 31. Donc moi je fais pas un calendrier de l'avant genre comme tout le monde, moi je fais jusqu'au 31. Et idem pour YouTube. Mais je ferai un cadeau par vidéo et je vais essayer vraiment de me maintenir à 3 vidéos par semaine sur tout le mois de décembre. Donc vous aurez 3 cadeaux par semaine sur YouTube. Et le premier cadeau du jour, c'est un très joli coffret de la marque Caudalie. Je me suis dit Caudalie c'est plutôt sympa pour commencer, c'est un joli coffret très sympathique. Et si jamais ça vous intéresse et que vous aimez les anecdotes, j'ai fait 2 parties d'anecdotes en parapharmacie que je vous mettrai aussi en barre d'infos. Donc si vous avez envie de rigoler, ça peut être pas mal aussi. Vous avez un format donc full size de 50 ml pour la crème, un 10 ml pour le sérum et un 5 ml pour le contour des yeux, en sachant que les contours des yeux en général ça fait 10-15, donc 5 ml c'est pas mal quand même. Vous pouvez aussi gagner ce coffret aujourd'hui sur mon Instagram. Donc pour remporter celui qui est mis en jeu sur YouTube, il faut me suivre sur YouTube, mettre bien la cloche et il faut mettre le mot magique que j'ai dit dans la vidéo en commentaire. Vous pouvez bombarder autant de fois que vous voulez. Je likerai tous les commentaires quand je les aurai vus pour qu'ils comptabilisent, je vous mets un petit cœur, etc. Et surtout, je contacte la personne sous son commentaire, donc rechecker de temps en temps si je vous ai pas répondu. Et toutes les conditions sont en barre d'infos. J'espère que ça vous fait plaisir et surtout j'ai une vidéo génialissime samedi qui va arriver avec une copine. Je vais pré-filmer pour le cadeau d'ailleurs, mais je pense que ça va vraiment vous plaire. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à samedi.